Pourquoi est-ce que c'est si difficile de réussir son premier bull run? Déjà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo dont vous voyez le lien s'afficher en haut à droite de cet écran, vous pouvez cliquer dessus d'ailleurs pour la voir directement. La plupart des gains, que ce soit sur les marchés, actions ou crypto ou n'importe où, se font à l'achat. Ce qui veut dire que, en fait, vous devez acheter vos crypto-monnaies en fin fond de bear market, quand il n'y a plus personne qui parle de crypto, quand tout le monde a capitulé et quand tout le monde se désintéresse du marché. Et généralement, si vous êtes débutant, vous n'allez pas commencer à vous intéresser aux cryptos à ce moment-là, malheureusement. La plupart des débutants, et c'était mon cas également sur le dernier cycle, ils arrivent quand le marché rentre en pleine euphorie, c'est-à-dire que Bitcoin a déjà dépassé son précédent plus haut depuis quelques temps, et la plupart des altcoins, des autres crypto-monnaies, sont déjà sur des performances qui sont exceptionnelles. Et en fait, donc les débutants vont arriver à ce moment-là, et ils vont se dire que ça va continuer comme ça pendant encore X temps. Et que donc, ils ont encore de la marge. Surtout qu'ils vont tomber sur des vidéos de youtubeurs ou des articles de blog ou même dans les médias traditionnels qui vont leur dire que on n'en est qu'au début, que le cycle vient de commencer, que Bitcoin va monter encore bien plus haut que ce qu'il l'est. Et donc, ils vont être encouragés à investir et ils vont se dire, même si je rentre maintenant, oui, il y a déjà des grosses performances qui ont été faites, mais c'est pas grave, il reste encore des grosses performances à venir. Et sauf qu'en fait, généralement, quand ces nouveaux-là arrivent, en fait, il reste à peine quelques semaines au bull run. La majorité des gains ont déjà été faits et on est largement plus proche de la fin que du début. Ce qui veut dire qu'en fait, le potentiel de gain qu'il leur reste est potentiellement de x2, x3 au maximum, alors que le potentiel de perte, il est de moins 99%. Mais ça, ils n'en sont pas conscients. Ils vont être l'exit liquidity, comme on dit, des baleines et des gros qui ont accumulé pendant toute une période de bear market et qui sont déjà sur des x10 ou des x20 sur la plupart de leur crypto. Donc ça, c'est la première chose. En plus de ça, généralement, les nouveaux qui débarquent sur le marché crypto, ils n'ont aucune compétence transversale, c'est-à-dire qu'ils ont, pour la plupart, jamais investi en bourse ou en immobilier ou sur n'importe quel autre marché, et donc ils n'ont pas de notion d'investissement et encore moins de gestion de risque. Ce qui veut se dire qu'en fait, ils vont se fixer un objectif. Par exemple, on va en entendre, je suis sûr, sur ce cycle, qui vont dire tant que Bitcoin n'aura pas atteint les 250 000 $, je ne vendrai pas. Est-ce que Bitcoin peut aller à 250 000 $ sur ce cycle? Bien sûr que oui, puisqu'en crypto-monnaie, tout est possible. Maintenant, quelle est la probabilité que Bitcoin aille à 250 000 sur ce cycle? Ça, c'est à vous de répondre à cette question. Et surtout, est-ce que vous devez attendre que Bitcoin dépasse les 250 000 $ pour commencer à prendre des profits? Pour moi, ce serait une très très grave erreur. Parce que si Bitcoin n'atteint pas les 250 000 $, le temps que vous vous rendiez compte qu'en fait c'était la fin de marché et que Bitcoin ne va pas y aller sur ce cycle, vous serez déjà à moins 80% sur la plupart de vos positions. Et là, je suis pas un donneur de leçons, hein, je vous parle d'expérience en fait, hein, c'est ce que j'ai vécu en 2021. Hein. Moi, je m'étais dit en 2021, quand Bitcoin atteindra les 100 000, les résultats des courses, le top de marché, ça a été 69 000, et derrière, on est retourné dans les enfers. Hein. Donc voilà, c'est... Après, vous faites comme vous voulez, hein, de toute façon, encore une fois, c'est votre argent. Moi, je suis là pour vous donner des conseils de manière générale. Vous voulez écouter, vous écoutez, vous voulez pas écouter, vous écoutez pas. Mais aujourd'hui, ça va être en plus de plus en plus difficile de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui grossit de plus en plus. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, en fait, pour vous donner une image très simple, il y a quelques années, sur le marché des crypto-monnaies, c'est comme si vous étiez sur une barque. Sur une barque, vous donnez vous donnez 3-4 coups de rame à gauche, vous allez faire tourner votre barque à droite. Vous redonnez 3-4 coups de rame à droite, votre barque, elle va retourner à gauche. C'est assez facile à manier, c'est assez facile à faire bouger. Aujourd'hui, le marché des cryptos, il commence de plus en plus à ressembler à un paquebot. Alors sur le paquebot, vous avez beau vous mettre sur le pont avec une rame géante, vous allez pouvoir en mettre des coups de rame avant de faire dévier le paquebot. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a de plus en plus de gens sur ce marché. Les institutionnels arrivent. C'est un marché qui va se professionnaliser.
La volatilité va s'écraser de plus en plus, à la hausse comme à la baisse, ce qui veut dire que les gains qui ont été faits par le passé, où on faisait des fois 1000 sur certaines cryptos, sans trop s'intéresser à ce qu'était cette crypto et dans quel marché elle se situait, aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile. Parce que les capitalisations sont de plus en plus grosses, les montants sont de plus en plus colossaux, et donc il faut de plus en plus de capital pour faire bouger le prix. En plus de ça, maintenant avec les ETF, c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle, les ETF, hein, ça ramène de l'argent sur le marché, mais ça n'a pas ramené que de l'argent. Ça a ramené les fonds d'investissement, hein, les BlackRock, les Fidelity. Donc ça veut dire que ça a ramené les professionnels de la finance. Et les professionnels de la finance, ils ont déjà l'habitude de plumer les particuliers en bourse. Et donc, ils vont reproduire ce schéma-là en crypto. Hein. Eux, ils vont être là pour... les particuliers, la plupart des débutants qui vont arriver, vont être l'exit liquidity de ces gens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez, vous débutants qui arrivez sur le marché, la fleur au fusil sans aucune compétence, aujourd'hui, en face de vous, c'est BlackRock. Et il faut bien comprendre que la crypto, c'est grosso modo un jeu à somme nulle. Autrement dit, l'argent que vous gagnez, il y a quelqu'un qui l'a perdu. À l'inverse, l'argent que vous perdez, il y a quelqu'un qui l'a gagné. Donc, est-ce que vous croyez que vous, débutants, qui n'avez aucune expérience sur les marchés, qui venez d'arriver parce que vous avez vu de la lumière de l'ATH de Bitcoin qui a été dépassé depuis 2 mois et que tout le monde commence à parler de crypto, est-ce que vous croyez réellement que vous êtes capable de battre des gérants de fonds qui travaillent chez BlackRock ou des gens dont c'est le 3e cycle sur le marché des crypto-monnaies qui sont déjà là depuis 2017 et qui ont déjà fait des gains énormes en crypto-monnaies? C'est à vous de répondre à cette question, hein, c'est pas à moi. Hein. Moi, je pose des questions. Je suis là pour que vous posiez ces questions, pour vous faire réfléchir. C'est vous qui avez les réponses, hein, c'est pas moi. Peut-être que oui. Peut-être que vous avez déjà des compétences sur d'autres marchés. Peut-être que vous vous dites que oui, vous êtes capable de faire ce genre de choses. Et si c'est le cas, honnêtement, tant mieux pour vous, hein, vraiment. Hein. Mais aujourd'hui, pour la plupart des débutants, en tout cas, vous allez être l'exit liquidity des gens qui sont là depuis déjà plusieurs cycles, des gens qui ont déjà de l'expérience sur les marchés, des gens qui travaillent pour BlackRock et qui gèrent leurs fonds. Et en fait, ça va vraiment être de plus en plus compliqué de gagner de l'argent à cause de ces gens-là qui arrivent sur le marché, qui sont des professionnels de la finance et qui savent extrêmement bien ce qu'ils font. Donc voilà, en résumé, pour les nouveaux qui débarquent, ne croyez pas que ça va être facile de gagner de l'argent sur ce cycle. Ne croyez pas que ça va être facile de sortir du marché avec des profits, puisque savoir quand vendre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué sur les marchés financiers, hein, que ce soit en actions ou en crypto. Donc voilà, ne pensez pas que tout va être simple. Et pour résumer, donc aujourd'hui vous êtes face à un marché qui grossit de plus en plus, où la volatilité va s'écraser de plus en plus et où donc la volatilité à la hausse comme à la baisse va être de moins en moins élevée, c'est-à-dire que les potentiels de gains, les x10, x100, vont se faire de plus en plus rares, puisqu'il va falloir de plus en plus de capitaux pour faire bouger les prix. Et en plus de ça, vous allez de plus en plus vous retrouver face à des gens qui sont soit des professionnels de la finance, soit face à des gens qui ont déjà plusieurs cycles d'expérience dans les pattes. Et vous allez arriver en tant que nouveau sur les derniers instants du bull run. Et vous allez être l'exit liquidity de ces gens-là si vous ne faites pas les choses correctement. Et donc voilà, ne croyez pas que gagner de l'argent en crypto et que faire des x10, x100, c'est extrêmement facile et que vous avez juste à acheter les cryptos dont vous entendez parler et puis vous dire, voilà, on verra bien quand est-ce que je vends, etc. De plus en plus, il va falloir se former sur ce marché. De plus en plus, il va falloir développer des compétences. Et vous allez de plus en plus affronter des professionnels. Et donc, si vous voulez battre des professionnels, il va falloir que vous aussi, vous deveniez de plus en plus professionnel, que vous développiez des compétences, que vous formez, que vous compreniez ce que vous faites et que vous ayez une stratégie qui soit claire, définie à l'avance et que vous sachiez où vous alliez.